Salut, c'est Mathieu de Ludovox, et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Monsterlands. Monsterlands, c'est un jeu de placement de dés et de gestion pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties entre 75 et 120 minutes. Vous pouvez complexifier les parties si vous voulez. Vous avez également un mode solo si jamais cela vous plaît. Donc Monsterlands, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, donc c'est un prototype déjà, donc le matériel n'est pas tout à fait final. Vous aurez par exemple des dés beaucoup plus sympas, des couleurs un petit peu plus adaptées. Le jeu est en Kickstarter actuellement, au moment où j'enregistre ce Ludo Chrono. Et donc Monsterland, c'est un jeu dans lequel on va gérer sa troupe de mercenaires. Donc sa troupe de mercenaires, au début, commence avec un chef de clan et un petit mercenaire, et surtout, on va essayer d'acquérir le plus de gloire possible. La gloire est représentée par ces deux pions sur notre piste de victoire. Donc on va avoir deux scores de gloire différents. En fait, on va avoir un score qui correspond à notre gloire gagnée en tuant des monstres, c'est la gloire bleue, et également un score de gloire rouge qui correspond à nos mercenaires, aux mercenaires qu'on va avoir recrutés. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces deux scores et pourquoi on n'en a pas un seul? Eh bien c'est tout simple, c'est-à-dire que quand vous recrutez un mercenaire, si par exemple je veux recruter ce mercenaire, je dois pouvoir gagner 6 points de gloire rouge. Sauf qu'en fait, je n'ai pas le droit, avec mon pion rouge, de passer le pion bleu. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille tuer un monstre. Donc par exemple, si je vais tuer ce monstre, il me donne 4 points de gloire. Hop, j'avance assez pour le tour suivant, recruter ce personnage-là, et du coup, gagner 6 points de gloire rouge. Voilà pour le principe global de Monsterlands. En tout cas, comment on gagne. Il y a plein d'autres petites façons de récupérer des points de victoire, mais je vous les expliquerai un petit peu au fur et à mesure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un tour de Monsterlands? En fait, le tour de Monsterlands est plutôt simple. Il y a 4 phases assez intuitives et assez pratiques. D'abord une phase où on va lancer certains dés, on va lancer les dés jaunes en fait, dans nos poules de dés, puisque nous allons avoir un pool de dés en fonction des mercenaires que nous avons acquis. Vous pouvez voir que tous les mercenaires nous apportent des dés. Ensuite, nous allons avoir une phase de placement, où on va se placer sur les emplacements de la citadelle, ou alors partir à l'aventure. Ensuite, on va résoudre ces aventures, et à la fin, on finira par nettoyer le plateau pour le préparer pour un tour suivant. Et ensuite, on jouera un tour suivant. Voilà pour ces 4 phases globalement. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, les dés, on va les récupérer en fonction des mercenaires que nous avons. Donc, au début, on a un dé de chaque couleur, mais par exemple, si je récupérais Karuna ici, vous voyez que j'aurai un dé supplémentaire de chaque couleur, donc ça c'est plutôt pas mal, mais pour l'instant je n'ai pas ça. Donc on va simplement jeter les dés jaunes, je vous expliquerai pourquoi après, et on va pouvoir commencer à jouer. On va donc se placer, on va faire une action ici, chacun, jusqu'à avoir placé tous ces dés. Donc par exemple ici, remarquez que je vais pouvoir placer des dés, donc en fonction de leur couleur, sur des emplacements. Donc je vais gagner des bonus en fonction de l'action que j'accomplis, et surtout je vais bloquer un emplacement, je vais occuper une action que les autres ne feront pas. Par exemple, ici, si je place un dé violet, eh bien je vais gagner des potions ou des venins, et du coup, si le deuxième joueur place un de ces dés violets ici, eh bien le troisième joueur, il ne pourrait pas faire cette action-là, puisque tous les emplacements de cette action sont occupés. Donc les différents espaces d'action, on va avoir de l'achat de pièges ici, donc en dépensant de l'or et également des dés pour faire l'action, on va pouvoir acheter des pièges. Ici, on va pouvoir récupérer des potions, recruter des mercenaires, et également des novices ici, qui vont nous permettre de changer la couleur de nos dés, récupérer des boucliers pour se battre contre les monstres, récupérer de l'or, donc ça c'est vraiment l'action, le pis-aller. Quand on n'a plus vraiment d'action à faire, on va là-bas parce qu'on a envie de ne pas gâcher ses ouvriers. Ici, nous allons avoir un bazar qui nous permet d'acheter des objets qui vont renforcer nos héros, et enfin, ici, nous allons avoir une mine qui nous permet de récupérer plein d'or. Maintenant, les dés jaunes, ils ont une spécificité. Si on les jette avant, si on les lance avant, c'est tout simplement parce qu'ils vont nous octroyer une ristourne. Donc par exemple, ici, j'ai fait un 5, j'ai une ristourne de 5 sur mon équipement, mon achat d'équipement. Mais si jamais je fais un dé plus petit qu'un dé déjà posé sur une action, je vais bénéficier des 2 dés. Donc par exemple, ici, s'il y a un autre joueur pose un 3 après que moi j'ai joué un 5, il va additionner les 2 dés, et du coup, ça va faire 8 de ristourne, c'est pas mal, et du coup, il va vraiment pouvoir se goinfrer et profiter de mon achat. Donc voilà pour le système global dans la citadelle. Maintenant, si vous voulez assigner un héros à une tâche, à une quête, eh bien, vous allez placer la petite tuile qui correspond à un de vos personnages, sachant que chaque mercenaire en a une.
vous allez la placer à un endroit et vous allez ensuite placer des dés. Vous apercevez ici que nous avons des prérequis, ou en tout cas des symboles de dés. Donc ici, mon prérequis, c'est d'avoir 2 dés rouges et ou violets, et j'ai un maximum qui va être de 2 dés rouges en plus. Il y a également un bonus associé à chacune des lignes qui est différent, et du coup, la façon dont vous voulez tuer le monstre dépend souvent des prérequis, de votre stratégie, du bonus, de votre héros. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui va vous permettre de prendre cette décision. Le monstre va aussi frapper, et du coup, vous pourrez potentiellement, si vous en avez, placer un piège qui va bloquer certains emplacements, mais qui va également vous permettre d'avoir des bonus. Et également, vous pouvez mettre des boucliers qui vous protégeront contre les frappes du monstre. Voilà pour, globalement, comment on va se placer ici. Maintenant, une fois que tout le monde a placé tous ses dés, en tout cas que tout le monde doit passer, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les actions qu'on pouvait faire, on va résoudre les combats en partant de la gauche et en allant vers la droite. Donc par exemple ici, cela signifie que si quelqu'un vient ici et tue le monstre, il peut me coiffer au poteau, il peut me voler la vedette, mais par contre, moi j'aurai toujours la possibilité de récupérer le terrain, la terre dans laquelle il évoluait, et du coup je vais la récupérer pour ma compagnie de mercenaires, et ça c'est plutôt pas mal. Je vous en reparle un petit peu après. On va parler des monstres. Alors les monstres, ils ont tous une capacité spéciale, mais également un certain nombre de dés à lancer. Alors le nombre de dés à lancer, c'est tout simple. Ils vont essayer de vous frapper avant que vous ne les frappiez. Et s'ils vous frappent trop fort, ils vont blesser votre héros, votre mercenaire, ils vont peut-être le tuer, et s'ils le tuent, eh bien, vous avez perdu ce mercenaire, vous le jetez, vous le défaussez, et bah, du coup, c'est pas très agréable parce que vous avez raté votre expédition. Maintenant, si vous dépensez les boucliers idoines, si vous utilisez les potions qui vont bien pour résister à cet assaut, eh bien, vous pouvez répliquer. Et vous avez 2 façons de répliquer, soit vous essayez de capturer le monstre en lançant dé après dé pour obtenir un score situé entre 2 scores qui vous sont indiqués, donc le score de base pour le capturer et le score pour le tuer. Si vous faites plus que le score pour le tuer, c'est raté. Par contre, si vous faites moins, vous capturez le monstre, mais vous avez moins de bénéfices. Ou alors, vous pouvez essayer de le tuer, vous jetez tous les dés, et si vous excédez le score qui va bien, vous récupérez le monstre, vous récupérez tous les bénéfices. Lorsque vous capturez ou tuez un monstre, vous allez gagner de la gloire qui est associée, et ça c'est vraiment bien parce que ça vous permettra au tour suivant de recruter des mercenaires. Vous renvoyez également votre mercenaire, blessé ou non, chez vous, donc s'il a été blessé, il reste blessé, et les pièges que vous auriez pu utiliser qui peuvent vous donner des bonus, donc par exemple celui-ci vous donne un dé supplémentaire, sont également défaussés. Voilà pour le principe général de Monsterland. Maintenant, il y a quelques petites subtilités. Lorsqu'il reste des monstres dans la nature que vous n'auriez pas tués parce que vous êtes trop faible, ou alors bon, il se passe des choses, parfois on n'a pas vraiment envie d'aller tuer un monstre parce que on pense que ça peut intéresser les autres que ce monstre change, ou ça peut arriver. Le monstre va tout simplement se déplacer et aller attaquer la citadelle. Lorsqu'un monstre attaque la citadelle, on va révéler un jeton panique, et du coup, cela va bloquer certaines actions, et du coup, rendre la citadelle un petit peu plus difficile d'accès, mais ici, nous avons une piste d'aventure qui va nous permettre de tuer ce monstre avec les défenses de la citadelle, donc en étant plutôt bien armé, bien défendu, sans prérequis, donc on peut mettre vraiment beaucoup de dés, ça va être très très agréable pour nous d'aller combattre là-bas, mais forcément, tous les joueurs vont essayer de s'y ruer. Ensuite, si des monstres ont été tués, on va les remplacer, donc s'ils ne sont pas partis, puisqu'ils partent, on va les remplacer tout simplement. Et comme je vous le disais, si il n'y a plus de monstres et qu'il y a une expédition en cours, donc des gens qui vont encore faire des expéditions, ils peuvent, avec le même système de dés, essayer de récupérer le terrain. S'ils récupèrent un terrain, donc ils vont devoir accomplir un certain score avec leurs dés, mais ils vont surtout gagner des points de victoire et débloquer une action supplémentaire, donc qui ne se fait que pour eux, donc ils vont récupérer la carte terrain, et ça leur permet d'avoir un petit ascendant sur la partie de ce côté-là. Voilà pour comment ça va se passer. On va jouer jusqu'à un des joueurs atteint 30 points ou plus avec son jeton bleu, donc avec le jeton des points de victoire qui sont dédiés aux monstres, eh bien, il va tout simplement déclencher la fin de partie. Et dans ce cas-là, le tour en cours va se finir, et ensuite on finira par les scores. Alors les scores, ça va être les trophées qui nous restent, donc les monstres qui nous restent, voilà. Par exemple ici, j'ai tué un monstre, il me donne un point de victoire. L'addition du score de mercenaires et du score de gloire pour les monstres. Quelques petites choses pour les pièces d'or, pour également les terrains que nous aurions récupérés
S'ils vont avec nos mercenaires vont s'installer là-bas, ils sont contents, ils nous donnent quelques points de victoire. Donc on a plein de petits facteurs qui vont ajouter des points de victoire. Et nous avons un score final, et celui qui a le plus grand score va être le vainqueur. Voilà pour les principes globaux de Monsterlands. Vous vous apercevez que c'est un jeu au système de jeu très imbriqué, et vous allez devoir vraiment prendre du recul pour bien calculer votre coût à l'avance. Allez maintenant, à vous de jouer!